Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo sur les probabilités réalisées par le département de mathématiques à l'école Amjad. Ça c'est la session 1 à propos de probabilité. On va commencer par une activité. Un dé parfait ayant 6 faces est lancé. Ici l'expérience aléatoire est le lancement du dé parfait. On dit que c'est aléatoire car ça dépend de la chance. Quel est l'ensemble de toutes les éventualités possibles? Dans un dé, on a les faces numérotées de 1 jusqu'à 6, avec l'ensemble de toutes les éventualités possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est l'univers de l'expérience. Chaque expérience aléatoire a un univers qui contient toutes les éventualités possibles. L'univers est en général noté par oméga et voilà son symbole. Oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme on a dit. Trouver la probabilité de obtenir un nombre impair. Les nombres impairs dans cet univers sont 1, 3 et 5. Bien sûr, 7, c'est bien un nombre impair, mais on ne peut pas l'avoir ici, car le dé est numéroté jusqu'à 6 seulement. Alors, les nombres impairs qu'on peut l'obtenir sont ou bien 1, ou bien 3, ou bien 5. A est appelé un événement. C'est un ensemble d'éventualités. Chaque élément 1 et 3 et 5 est appelé éventualité. La probabilité d'un événement est par définition probabilité de A, nombre de cas favorables à A sur nombre de cas possibles de oméga. Alors, dans notre cas, nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre d'éventualités qu'on a ici, qui est 3. 1, 2, 3 éventualités qui nous permet de gagner sur le nombre total, nombre de cas possibles de oméga qui sont 6. 6 phases, car le dé est formé de 6 phases. Alors, ce sera 3 sur 6 qui est 1 sur 2. Obtenir le nombre 3. B égale singleton 3. On dit que B est un événement élémentaire. Alors, dans la notation des ensembles, ça c'est singleton. Dans le langage probabilité, B est un événement élémentaire car il est réalisé par une seule éventualité qui est l'éventualité 3. Probabilité de B, nombre de cas favorables, on a un seul cas, c'est la phase 3 qui nous permet de gagner sur le nombre total des cas possibles de oméga qui est 6, ça sera 1 sixième. Oméga, toujours c'est de 1 jusqu'à 6. Obtenir un nombre inférieur à 8. Oméga, C, c'est égal à oméga, car tous les nombres qu'on peut l'avoir à partir en lançant ce dé sont inférieurs à 8, car ils sont entre 1 jusqu'à 6. P de C, c'est le nombre de cas favorables qui est 6K sur 6, c'est égal à 1. C est appelé événement certain, car il est toujours réalisé. P de l'événement certain toujours est égal à 1. D, obtenir le nombre 7. Pour calculer sa probabilité, D est égal vide, c'est l'ensemble vide. Probabilité de D, c'est 0 sur 6 égale à 0. Car le nombre 7 ne peut pas apparaître sur un dé. D est dit événement impossible, noté par ce symbole phi, car il n'est jamais réalisé, c'est l'ensemble vide. P de vide, P de l'ensemble de l'événement impossible est égal à 0 toujours. Donc, probabilité de l'événement certain, c'est 1, probabilité de l'événement impossible est égale à 0. Obtenir un nombre inférieur à 5. On veut calculer sa probabilité. Tout d'abord, cherchons E, c'est quoi? E, c'est l'événement formé de 1, 2, 3 et 4, car les nombres doivent être inférieurs à 5. Probabilité de E, c'est nombre de cas favorables qui sont 4 éventualités sur le nombre de cas possibles qui est 6, 4 sixièmes, en simplifiant c'est 2 tiers. Obtenir un multiple de 2. Les nombres multiples de 2 qu'on peut l'obtenir sont 2, 4 et 6. Bien sûr, 8 est un multiple de 2, mais il ne peut pas apparaître sur un dé.
P de f, c'est 3 sur 6, c'est 1 demi. J'ai obtenir un nombre inférieur à 5 et multiple de 2. Donc, inférieur à 5 et multiple de 2. Ça, c'est l'intersection de deux événements, E et F, noté par E inter F. C'est l'intersection entre deux événements. C'est l'événement E et F qui est formé de toutes les éventualités communes à E et F. Alors, chaque éventualité, pour être acceptée, elle doit vérifier les deux conditions. Donc, les deux événements doivent se réaliser simultanément en même temps, c'est-à-dire. Ok, il faut chercher tout d'abord E inter F. E inter F, ça c'est E et ça c'est F. On a appris l'année passée comment chercher l'intersection de deux ensembles. Bien sûr, l'ensemble ici, c'est dans le langage probabiliste, on parle des événements. L'intersection entre ces deux événements sont le 2 et 4. Les éléments 2 et 4 qu'on les appelle éventualités. 2 et éventualité 4. P de G, c'est 2 sur 6. C'est-à-dire 1 sur 3. Voilà E inter F sur le diagramme de Venn. Si ça c'est E et ça c'est F. Obtenir un nombre supérieur à 4. Un nombre supérieur à 4, c'est-à-dire ou bien 5 ou bien 6, ce sont les seuls nombres qui peuvent apparaître sur un dé car ils sont dans l'univers. P de M, c'est 2 de 6. En simplifiant, c'est un tiers. Obtenir un diviseur de 4. Un diviseur de 4 sont ou bien 1, ou bien 2, ou bien 4. 4 est un diviseur de lui-même. P de n, c'est 3k parmi 6, ça revient à 1 sur 2. Obtenir un nombre supérieur à 4 et diviseur de 4. Un nombre qui est supérieur à 4 et diviseur de 4. Ici, ça c'est un événement impossible. On ne peut pas avoir un nombre qui est supérieur à 4 et qui est un diviseur de 4, car les diviseurs de 4 sont tous des nombres plus petits que 4, ou bien égal à 4. Voilà les diviseurs de 4, 1, 2 et 4. Et comment on va obtenir un nombre qui est supérieur à 4 et qui est un diviseur de 4? Ça, c'est un événement impossible. Alors, H est l'ensemble vide, et P de H égale 0 sur 6, c'est-à-dire égal à 0. On dit que M et N sont incompatibles, car l'intersection entre les deux ensembles M et N égale à vide, et M et N ne peuvent pas être réalisés en même temps. Alors, ils sont incompatibles. Voilà M et N. Je vous donne un exemple. Rami est en train de jouer au football ou Rami est mort. Ça, ce sont deux événements incompatibles. Ou bien il est mort, ou bien il est en train de jouer au football. Ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Alors, il n'y a pas d'intersection entre eux. L, obtenir un nombre inférieur à 4. Probabilité, tout d'abord, L, c'est 1, 2 ou 3, car les nombres inférieurs à 4 sont ça. Puis, P de L, c'est 3 sur 6, c'est 1 sur 2. Obtenir un nombre multiple de 2. Les multiples de 2 qu'on peut l'obtenir sur un dé sont 2, 4 et 6. Alors, P de F égale 3 sixièmes. 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 sur 2. Obtenir un nombre inférieur à 4 ou multiple de 2. Ou ici. Donc, comme on a dit K, obtenir un nombre inférieur à 4 ou multiple de 2. Ici, c'est l'union de deux événements L et F. Notez L union F. C'est l'événement L ou F qui est formé des éventualités qui satisfont ou bien qui réalisent au moins un de deux événements L et F. Alors, ou bien si c'est un nombre juste inférieur à 4, alors K est réalisé. Si c'est un multiple de 2, encore K est réalisé. Si les deux en même temps, alors K est réalisé. Le cas, c'est L union F. On fait l'union de deux ensembles, l'union de deux événements. On met 1, 2, 3. Puis le 2, on ne l'écrit pas car c'est déjà écrit au début. Le 4, on l'ajoute et le 6, on l'ajoute. P de K égale à 5K qui nous permet de gagner sur 6 qui est oméga 5 sixième. Voilà avec le diagramme de Venn L union F. Ça, c'est l'union entre deux ensembles. On a L égale 1, 2, 3,
F, c'est l'ensemble, c'est l'événement 2, 4, 6. P de L égale 1 demi. P de F égale 1 demi. Et P de L union F égale 5 sixièmes. Comparez P de L union F et P de L plus P de F moins P de L inter F. On a L inter F. Tout d'abord, il faut chercher L inter F. L inter F, le commun entre L et F, c'est le singleton 2. Alors, c'est l'événement élémentaire 2. P de L inter F, c'est 1 sur 6, car un seul éventualité sur 6, le total du D. P de L union F, c'est P de K. P de K égale 5 sixièmes. Ça, on l'a déjà ici. P de L plus P de F moins P de L inter F, c'est 1 demi qu'on a ici, plus l'autre 1 demi qui est ici, moins le 1 sixième qu'on a cherché ici, c'est 5 sixièmes. Alors, on peut déduire que P de L union F égale P de L plus P de F moins P de L inter F. Ça, c'est une règle générale qu'on peut utiliser quand on veut en probabilité. Oméga, obtenir le nombre 4. W, obtenir le nombre 4. Ça, c'est l'élément, c'est un événement élémentaire singleton 4. P de oméga égale 1 sixième. Obtenir un nombre différent de 4. Nombre différent que 4. Ici, l'événement R est le complément de l'événement W. On la note W bar. W bar est formé des issues non favorables à W. Alors, ce sont les éventualités qui restent, qui permettent à W de perdre. C'est-à-dire, si W égale à 4, obtenir un nombre différent que 4, c'est tous les nombres sauf le 4, on ne le prend pas. Alors, ce sera 1, 2, 3, 5 et 6. P de R, c'est 5 sixièmes. Voilà, ça, si ça c'est oméga, le complément de oméga, W bar, égale, ça c'est ce qui se trouve à l'extérieur de W. À l'intérieur de l'univers, mais à l'extérieur de W. On a W égale singleton 4, R égale 1, 2, 3, 5 et 6. P de W égale 1 sixième, P de R égale 5 sixièmes. Compléter. L'événement R est le complément de l'événement W. Dans ce cas, on écrit R égale W bar. R inter W, le commun entre R et W, il n'y a pas de commun, c'est l'ensemble vide. R union W, si on fait l'union de ces deux ensembles, W et R, on obtient tous les nombres de 1 jusqu'à 6, alors on obtient l'univers W, oméga. P de R plus P de W, P de R c'est 1 sixième, plus P de W, P de R c'est 5 sixièmes je veux dire, et P de W c'est 1 sixième. Si on les ajoute, on obtient 1. Donc P de R égale 1 moins P de W. Toujours, la probabilité d'un événement égale 1 moins probabilité de son contraire, de son complément. En général, W inter W bar toujours égal à vide. Il n'y a pas d'intersection entre un événement et son complément. L'union, si on fait l'union de deux ensembles, d'un ensemble et de son complément, on obtient l'univers au complet. Si on ajoute la probabilité d'un ensemble et la probabilité de son événement contraire ou événement complément, on obtient toujours 1. Propriété. Si A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire dont W, dont oméga est l'univers, alors P de A union B, ça qu'on a déjà vu dans l'activité, c'est toujours P de A plus P de B moins P de A inter B. Si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire disjoints, si et seulement si la probabilité de leur intersection égale à 0. Alors, s'il n'y a pas d'intersection entre eux, si A inter B égale à vide, dans ce cas-là, sa probabilité sera égale à 0. Si A et B sont complémentaires, si et seulement si P de A inter B égale 0 et P de A union B égale à 1. Dans ce cas-là, B égale à bar. B égale à bar ou bien A et B
A est le complément de B, ou bien B est le complément de A, ou tout simplement A et B sont complémentaires. On a toujours P de A plus P de A bar égale à 1. Parfois, on utilise cette règle de la façon suivante. P de A bar égale 1 moins P de A. Remarque, théorème de De Morgan. Toujours, ça on le sait de l'année passée, le complément d'une union est égal à l'intersection des ensembles complémentaires. C'est-à-dire A union B bar est égal à A bar inter B bar, et A inter B le tout bar est égal à A bar union B bar. Application 1. Soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire, soit A et B deux événements tels que P de A égale 0,2, P de B égale 0,4 et P de A inter B égale 0,1. Calculez P de A bar et P de A union B. P de A bar, c'est 1 moins P de A, est égal à 1 moins 0,2 égale à 0,8. P de A union B, on applique la formule, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. On a P de A qui est 0,2 plus P de B qui est 0,4 moins P de A inter B qui est 0,1, alors on obtient en total 0,5. Soit C et D deux événements incompatibles tels que P de C bar égale 0,8 et P de D bar égale 0,7. On a dit deux événements incompatibles. Calculez P de C union D. On applique la formule. P de C tout d'abord égale 1 moins P de C bar. On a besoin de chercher P de C égale 1 moins 0,8 égale 0,2. P de D égale 1 moins P de D bar. Ça sera 1 moins 0,7 égale 0,3. Maintenant, P de C union D, c'est P de C plus P de D moins P de C inter D. Mais les deux événements sont incompatibles. Alors, P de C inter D égale à 0. Alors, ça sera P de C, c'est 0,2 plus P de D, 0,3, ça sera 0,5. Application 2. Expérience et univers. Lancez un dé à 4 faces. Si on a un dé à 4 faces, alors l'univers, ça sera 1, 2, 3 et 4. Lancez une pièce de monnaie. On sait très bien que la pièce de monnaie peut avoir deux résultats, ou bien face ou bien pile. On le met F ou P. Ça sera une abréviation de mettre F ou P. Lancez une pièce de monnaie deux fois. Si on lance une pièce de monnaie deux fois, l'univers sera ou bien deux fois face, ou bien on obtient au début face puis après pile, ou bien pile puis face, ou bien on obtient deux piles. Application 3. Les élèves de deuxième année secondaire sont distribués selon le tableau suivant. On a ici les élèves selon leur sexe, garçons ou filles. Ici, on a selon leur nationalité, libanais, américain et français. Et ici, leur total. Il faut compléter ce tableau. Pour compléter ce tableau, ça c'est facile à chercher. Il suffit d'additionner pour chercher ça. Pour arriver à ça, il suffit d'additionner. Pour arriver à ça, il suffit de faire 13 moins 5 pour obtenir ça. Ok, je vais vous montrer comment on le complète. Ok, alors le 10 c'est le total de tout ça. Ici, on fait 13 moins 5, on obtient 8. Ok, pour arriver à 9, on fait 2 plus 7, ça sera 9. Ok, pour arriver ici, c'est 10 et ça c'est 20. Le total, ça sera 30 au complet. On a 9 et on a 13 et on a 30, on peut chercher le 8 qui est ici. On a ce 8 et on a le 3, on peut chercher le 5. C'est facile à le faire et prenez un peu de temps pour le refaire tout seul à la maison. On remet le tableau ici car on va l'utiliser dans cette activité. Un élève est choisi au hasard. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. H, l'élève choisi est italien. On sait très bien que dans notre tableau, dans notre répartition, il n'y a pas des Italiens. Alors, H est un événement impossible. P de H égale à 0. L'événement choisi est français. P de E égale P de français. P de français, on met le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est 30. Le nombre de cas favorables, les Français, on a
8 en total, alors ça sera 8 sur 30 et en simplifiant, on obtient 4 sur 15. L'élève choisi est un garçon. Il faut prendre pour P de B, P de B égale P de garçon, il faut prendre le nombre de garçons, nombre total de garçons qui est 10 sur le total de 30, alors 10 sur 30 égale 1 sur 3. On recopie le tableau. L'événement L, l'élève choisi n'est pas américain, on veut calculer sa probabilité. P de L, c'est probabilité de non-américains, les personnes qui ne sont pas des Américains. Ça sera ou bien des Libanais ou bien des Français. Alors ça sera 13 plus 8, c'est 22 sur 21, je veux dire. 21 sur le total qui est 30. 30, le total de tout le tableau. Alors 21 sur 30, ça sera 7 sur 10. Ou bien une autre méthode. P de L, probabilité de non-américain, c'est 1 moins P de L. L bar. 1 moins P de L bar. L bar, c'est que ça sera quoi? Ça sera les personnes qui sont américains. 1 moins probabilité des Américains. Les Américains, probabilité d'avoir un élève américain, c'est 9 sur 30. Alors 1 moins 9 sur 30, on aboutit à 21 sur 30 qui est 7 sur 10, la même réponse qui est ici. Voilà le tableau de nouveau. L'élève choisi est une fille libanaise. Dans ce cas-là, P de G, c'est probabilité d'une fille libanaise. On veut une libanaise, intersection, une libanaise et une fille en même temps. Alors, libanaise, on a tout ça, ce sont des Libanais. Filles, on a tout ça, ce sont des filles. Le commun entre fille et Libanais, c'est le 8 qui est ici. Alors, ce sera 8 sur le total 30 de tous les élèves dans cette classe. 8 sur 30, ça sera 4 sur 15. Quand l'élève choisi est une fille ou Libanais. Ici, on a ou, alors on a une union entre deux événements. On peut le faire en utilisant la formule. Ça sera P de Libanais plus P de fille moins P de Libanais intersection avec fille. P de Libanais, total des Libanais, c'est 13, 13 sur 30, plus probabilité des filles, le total de filles, c'est 20 sur 30, moins probabilité d'une fille libanaise qu'on a déjà cherché ici, c'est 8 sur 30 ou bien 4 sur 15. Alors le total, ça sera 25 sur 30 qui est 5 sur 6. Application 4. On a dans un sac 12 jetons identiques numérotés de 1 à 12. Un jeton est tiré au hasard. Calculez la probabilité des événements suivants. P du nombre 2. P du nombre 2, on a un seul jeton numéroté 2, alors ça sera 1 sur 12. 12, c'est le nombre total de cas possibles. P du nombre 7, ça sera encore 1 sur 12. P d'un nombre impair. Les nombres impairs qu'on peut l'obtenir dans ce sac sont les nombres 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Bien sûr, 13 est un nombre impair, mais il ne peut pas apparaître dans le sac, car les jetons dans le sac sont numérotés jusqu'à 12. P d'un nombre impair, c'est le nombre de cas favorables, c'est 6, sur le nombre de cas possibles qui est 12. 6 sur 12, c'est 1 sur 2. Probabilité d'un nombre premier. Cherchons les nombres premiers de 1 à 12. On sait très bien que 1 n'est pas supposé comme nombre premier. Le nombre premier, c'est un nombre qui est divisible. C'est autre que 1 qui est divisible par lui-même et par 1. Alors, c'est le 2, 3, 5, 7 et 11. Bien sûr, 10 n'est pas un nombre premier car il est divisible par 5 par exemple, ou bien par 2. Ok, la probabilité d'un nombre premier, c'est 5. Ça doit être 5 sur 12. Probabilité multiple de 3. L'ensemble des multiples de 3 sont l'événement qui contient multiple de 3 sont 3, 6, 9 et 12. Probabilité d'un multiple de 3, c'est 4 sur 12, c'est un tiers. Voilà l'univers. Probabilité diviseur de 12. Cherchons les diviseurs de 12. Ce sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ce sont les diviseurs de 12. Probabilité du diviseur de 12, on compte comme le cardinal de l'événement diviseur de 12. Le cardinal, c'est-à-dire le nombre des éléments. On a 6 éléments sur le total de tout de l'univers. 6 sur 12, c'est-à-dire 1 sur 2.
Probabilité d'un nombre pair et multiple de 3. Pair et multiple de 3, il y a le 6 et le 12. Le 9, c'est un multiple de 3, mais il n'est pas pair. Le 4, c'est un nombre pair, mais il n'est pas multiple de 3. Alors, le seul qui vérifie les deux conditions sont 6 et 12. Alors, ça sera 2 sur 12, qui est 1 sur 6. Probabilité d'un nombre impair ou multiple de 3. Ici, c'est ou, alors c'est une union, et on applique la formule. C'est probabilité de impair plus probabilité multiple de 3, moins probabilité impair et multiple de 3. Probabilité impair, c'est 6 sur 12. Probabilité multiple de 3, on a déjà cherché ça, c'est 4 sur 12, moins probabilité impair et multiple de 3, on va la chercher maintenant. Impair et multiple de 3 sont 3 et 9, sont les 3 et les 9. Alors, ça sera 2 sur 12. Et le total, ça sera 8 sur 12, c'est 2 tiers. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.